Salut, c'est Marjorie. Bienvenue dans mes lectures. Aujourd'hui, je vous parle d'un auteur que j'ai découvert tout récemment, Evans Veche, et de son roman Les Brasseurs de la ville, paru aux éditions Mémoire d'Encrier. On a commencé, petite vidéo ça. Donc en fait, c'est au mois d'août dernier, à la 13e édition de la Journée du livre haïtien de Montréal, que j'ai découvert la plume d'Evans Veche. C'est un jeune écrivain qui vit à Port-au-Prince, ou à tout le moins en Haïti, et qui a déjà écrit et publié plusieurs nouvelles. Par contre, c'est son premier roman. La quatrième de couverture résume très très bien le roman, alors je vous en fais une lecture rapide. Port-au-Prince, une famille originaire de province négocie au jour le jour sa survie jusqu'au moment où un certain Erickson, le monsieur riche des beaux quartiers, jette son dévolu sur l'aînée Babette, belle et jeune adolescente. L'homme prospère, soigne sa fortune à coups d'activités douteuses. La fille se conformera-t-elle aux rêves de sa mère qui l'imagine en Shakira? Donc, c'est vraiment l'histoire de débrouillardise, de brassage, de tout faire pour fuir la misère, fuir la famille. Et c'est un roman qui est porté par deux voix. Une femme qui est couturière de profession, mais qui, à défaut d'avoir une machine à coudre, vend des serviettes au marché. Et d'un homme, donc son conjoint, qui est travailleur de la construction. Et les deux vont s'exprimer au jeu. Et c'est très, très beau parce qu'on a l'impression qu'ils se parlent, qu'ils se parlent et se répondent. Donc, on assiste, si on veut, à la conversation du couple, mais c'est pas que des paroles qui sont dites, il y a aussi des réflexions internes qui sont faites, mais qui s'adressent à l'autre époux, épouse. En fait, je dis époux, ils ne sont pas encore mariés, ils souhaitent l'être, mais encore faut-il avoir les moyens. N'empêche qu'ils sont ensemble depuis la jeune adolescence et ils ont déjà 5 enfants, dont l'aînée, Babette, dont il est question dans la quatrième de couverture, est une belle jeune femme qui a tout pour séduire, autant par la générosité de ses formes que sa vitalité. Et justement, elle va se faire remarquer par un gangster qui va vouloir se l'approprier carrément. Et ce faisant, il va aussi entretenir la famille. Il va prendre soin de la famille. Et cette famille, c'est une famille, je dirais, très soudée. En tout cas, le couple est très soudé malgré toutes les misères, toutes les difficultés du quotidien. Et j'ai été séduite et en même temps un petit peu étonnée de l'espèce de passion, de fusion qui les anime encore et de cette espèce d'osmose qui existe entre le couple. Ils vivent de presque rien, mais malgré tout, ils entretiennent leur couple, ils tiennent l'un à l'autre. Et c'est beau et triste à la fois de voir comment ils vont essayer de partager leur misère, c'est-à-dire de prendre un peu sur eux la misère de l'autre, même si en bout de ligne, chacun doit porter sa croix. Et puis, c'est une écriture qui est très colorée. D'ailleurs, les couleurs occupent une grande place au tout début du roman et puis l'auteur joue avec les mots, joue avec les expressions. C'est vraiment une belle écriture que je découvre avec la plume de Veche. Et également, le thème justement de brassage revient tout au long du livre et c'est d'ailleurs le titre. Donc, comme je disais, ça fait référence vraiment à la débrouillardise et à faire ce qu'on doit faire pour survivre dans la vie. Dans les romans haïtiens, il est souvent question d'une certaine critique de la société et c'est le cas avec les Brasseurs de la ville. On a un regard très critique par rapport à tout ce qui est ONG internationale, coopération internationale et tout ça. Les rapports entre les différentes classes sociales, que ce soit les bourgeois, les petits bourgeois et puis le peuple.
En bref, j'ai énormément aimé ma lecture. Elle m'a fait vivre un paquet d'émotions, tantôt de la tristesse, tantôt de la tendresse, de l'espoir, mais aussi du désespoir. On s'y croit, on croirait habiter avec la famille, mais en même temps, il nous donne pas tout cuit dans le bec. L'auteur contourne les choses et a une manière de dire les choses sans les dire ouvertement ou directement qui fait que on comprend les choses. Il nous amène à les comprendre, mais sans nous les dire ouvertement. Donc ça, j'ai bien aimé, ça a agrémenté d'autant plus ma lecture. Pour vous dire que même si ça se lit extrêmement bien et que c'est fluide et qu'on tourne les pages et qu'on a envie de connaître la suite, ça aborde quand même des thèmes comme le proxénétisme, la prostitution alimentaire. Je ne fais que vous le mentionner si vous êtes sensible à ça. Et donc, c'est un bouquin que je vous recommande et je vais certainement aller voir ce que Evans Veche a écrit d'autre. Alors, c'était Les Brasseurs de la Ville, donc son premier roman paru aux éditions Mémoire d'Encrier. Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Lecture de Marjorie.